Je vous félicite d'être présents. Vous êtes un peu comme les chrétiens escargots, vous sortez sous la pluie, c'est bien. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle soirée qu'il nous offre et dans le cadre de cette réunion, je vais vous proposer une lecture qui se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 17. Premier livre des Rois, chapitre 17. Et nous allons faire une lecture assez longue, du verset 8 jusqu'au verset 24. Après le message, je souhaiterais avoir un temps de prière et peut-être que quelques-uns auront besoin que l'on prie pour eux et avec eux, ça sera l'occasion de le faire et nous croyons, comme nous venons de le chanter, que si Dieu est le Dieu de l'impossible, alors il peut aussi agir dans nos vies si nous croyons. Je répète la référence, 1 Roi, chapitre 17, verset 8. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Élie se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, il eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Au verset 17, « Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta pas en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. » Amen. Belle histoire, n'est-ce pas? Très simple. On pourrait la raconter aux enfants très simplement pour qu'ils
puissent voir la puissance de Dieu, non seulement au travers du miracle de la farine et de l'huile, qui n'ont point diminué, mais également au travers de ce miracle de la résurrection de ce jeune garçon qui est tombé malade et qui fut relevé mort, n'est-ce pas? Et Dieu est intervenu dans sa vie. Permettez-moi de vous dire, puisque nous avons ce thème, l'Église, le chrétien dans un monde en crise, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, nos familles sont exposées, n'est-ce pas? Sont très exposées. Et je vais vous dire quelque chose, le monde ne fait pas de cadeau à la jeune génération. Les temps évoluent, de plus en plus compliqués à tout niveau, nous le verrons dans quelques instants, mais il y a une certitude, c'est que la parole de Dieu, elle demeure, et elle demeurera toujours. Ce n'est pas à la parole de Dieu à s'adapter à nous. N'essayez pas de faire changer Dieu, vous n'auriez aucun succès. Mais c'est à nous conformer à cette parole. N'essayons pas de dire à Dieu de s'adapter à nos goûts, à notre mentalité ou aux mœurs de ce siècle. Non, non, c'est à chacun à se conformer à la parole de Dieu. Dieu ne varie pas, la parole de Dieu ne changera jamais. Ce que Dieu a dit hier sera bon pour demain, et sera encore bon pour aujourd'hui. Je pense que vous êtes comme moi, et en tant que parents chrétiens, que désirons-nous? Nous désirons que notre famille puisse marcher avec Dieu, et nous désirons leur apprendre à connaître le Seigneur et la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons nos enfants pour le ciel. Nous voulons nos enfants pour Dieu et non pas pour le monde. Nous les voulons pour la vie et non pas pour la mort. Nous avons donc une grande responsabilité parce que, permettez-moi de vous dire, que nos enfants nous regardent. Nos enfants nous regardent. Ils savent très bien ce que nous sommes. Et ils ne nous regardent pas simplement à l'assemblée, lorsque nous venons chanter ou prier ou exercer un don spirituel, ils nous regardent vivre à la maison. Je me rappellerai toujours de cette petite histoire de ce garçon qui, lorsque le pasteur de l'assemblée flattait à ce garçon son papa en disant « Ton papa, c'est un bon chrétien », le petit garçon a dit au pasteur « Vous ne connaissez pas mon papa ». « Si, je le connais. Dimanche matin, il vient, il nous aide, il chante, il exerce les dons spirituels. » Et le petit garçon a dit « Vous ne connaissez pas mon papa ». Alors le pasteur a dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Et le garçon a dit « Vous savez, à l'église, mon père, c'est un ange. À la maison, c'est un démon. Comment voulez-vous qu'un cœur aussi tendre que ce garçon puisse un jour se tourner vers le Seigneur s'il ne voit pas déjà, chez ceux chez qui il doit voir une vie nouvelle, il ne voit pas l'œuvre de Dieu. Si notre piété n'est pas en accord avec Dieu, et si nous ne vivons pas avec notre Sauveur, quel exemple pourrons-nous démontrer? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Nos enfants ont besoin de voir notre piété, pas la piété quelques heures à l'église ou à l'assemblée, mais notre piété au quotidien. Ils ont besoin de voir notre attachement à Dieu afin qu'eux aussi puissent vivre une conversion, une vraie relation avec Dieu. Nos enfants ne sont pas tacitement convertis, il faut qu'ils se convertissent. Et si ils peuvent dire « Jésus, c'est le Seigneur de mon papa ou de ma maman », plaise à Dieu qu'un jour ils puissent dire « Jésus, c'est mon Seigneur et c'est mon Dieu à moi personnellement ». Alléluia. Certes, nous ne pouvons pas assurer le salut de nos enfants, nous en sommes conscients. Cela est possible qu'à Dieu, que Dieu qui sauve. Ce que nous devons faire, c'est les préparer, afin que le jour vienne rapidement où le Seigneur les rencontrera et les visitera. Gloire à Dieu, et nous voulons que nos enfants soient sauvés. Alors, dans ce passage que nous avons lu, il y a un appel de Dieu pour nous ce soir. Un appel que si nous y répondons, il y aura une récompense, une bénédiction, ou une réponse à la foi. Cet appel est celui-ci, « Donne-moi ton fils ! Donne-moi ton fils !» Et vous avez vu le résultat, l'homme de Dieu, après avoir pris le fils, il lui a rendu en disant « Voici, ton fils est vivant !» Gloire à Dieu.
Belle bénédiction pour nous, beau programme. Hein? Notre société se désintègre. Et vous constatez que le monde entier souffre, que ce soit l'humain comme la nature. Hein? La nature souffre. Ce temps, ce monde, notre pays sont dans une sécheresse spirituelle terrible. Et nos enfants sont exposés. La mentalité d'aujourd'hui est très agressive et impitoyable à l'encontre de la jeune génération. La vie de nos enfants est en danger. Et le monde et sa mentalité n'ont qu'un but, les faire mourir. Les faire mourir, non pas les faire vivre, les faire mourir. Ceci par les addictions, l'alcool, la drogue. Ceci par l'avortement, par la dépression, par le suicide. Combien de jeunes se suicident? Nous sommes effarés lorsque nous voyons les statistiques. À l'île de la Réunion, c'est effarant. Effarant. Les statistiques. Il y a un triptyque de destruction d'une nation. 3 éléments qui sont là pour détruire une nation. D'abord, l'avortement. Ça détruit une nation. L'euthanasie. On n'y est pas encore, mais on va y arriver. Et puis, malheureusement, cette sexualité qui s'appelle l'homosexualité est un renoncement à la procréation, n'est-ce pas? Donc nous avons ici un triptyque de destruction d'une mentalité, d'une nation. Mais de tout temps, ça a été comme ça. Rappelez-vous en Égypte, est-ce que Pharaon n'a pas voulu faire mourir les enfants? Est-ce que certaines divinités, certaines religions d'antan ne voulaient pas faire mourir les enfants? On les prenait, on les offrait à des divinités, à des démons. Rappelez-vous du temps d'Hérode, cet homme qui s'appelle, ce roi Hérode, a voulu faire mourir et il a fait mourir les enfants en dessous de 2 ans. C'est terrible, non? C'est terrible. Aujourd'hui, nous avons 3 fléaux terribles dans notre génération. D'abord, il y a l'orgueil. L'orgueil se ressent partout. Avez-vous observé, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire à personne sans qu'ils prennent la mouche? Avez-vous observé ça? Ceci en raison de l'insatisfaction, de la frustration des individus. Le monde a soif. Cependant, les citernes sont crevassées et les eaux sont empoisonnées. Un autre fléau, vous le constatez, ce sont les réseaux sociaux, n'est-ce pas? C'est de l'esclavage. La dépendance. Aller devant un collège, aller devant un lycée, vous voyez, tous ces jeunes ne discutent plus entre eux, ils sont tous là, les yeux rivés vers leur insupportable, n'est-ce pas? Ils sont là. Ils correspondent non pas en dialoguant, mais ils s'envoient un texto pour dire alors ça va, et l'autre il met un smiley ou un pouce. On ne converse plus. C'est terrible. C'est terrible. Et puis, ce 3e fléau que nous constatons et qui fait bien souvent la une de nos médias et chez nos politiques, c'est l'immoralité sexuelle. Il y a des pratiques qui ne conviennent pas à la vie sociale, à l'homme et aux relations humaines. Et rejetant la lumière et la vérité, les hommes se sont plongés dans les ténèbres. Voilà ce qui est dit dans la Bible. Leur connaissance privée de tout contact réel avec Dieu est dans l'obscurité. Que voulez-vous faire lorsque vous êtes dans le noir? Si vous voulez qu'il ne vous arrive rien du tout, il faut ne plus bouger. Mais dès que vous avancez, vous allez vous faire mal parce que vous ne savez pas où vous allez. Frères et sœurs, posons-nous la question, nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ, qu'en est-il des notions de morale aujourd'hui? Qu'en est-il? Permettez-moi de présenter quelques questionnements, non pas des critiques, mais des questionnements. Ne sommes-nous pas dans des temps particuliers où l'on considère la dépravation comme une force virile? N'est-ce pas? L'immoralité et la perversion ne sont-elles pas traitées comme des vertus et des libertés recommandables? C'est la grande liberté aujourd'hui. Je suis libre. Alors que les gens ne sont pas libres, mais ils sont esclaves de ce qui domine sur eux. Vous le constatez avec moi, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que l'on n'appelle pas bien mal et le mal bien? Ce sont des questions. Est-ce que
la fausse sexualité serait-elle considérée comme un style de vie alternatif et légitime? Et souvent, ceux qui soutiennent les valeurs bibliques de moralité sexuelle sont traités comme des arriérés, comme des ringards. Vous êtes vieux jeu, n'est-ce pas? Parce que nous disons, voilà, moi je crois à ce que la Bible dit. Nous ne combattons pas selon la chair. Les gens font ce qu'ils veulent, mais nous affirmons notre référence et notre foi dans le Seigneur. Nous croyons dans le mariage. Amen. Et c'est quoi le mariage? Nous sommes tous pour le mariage. Mais nous avons la norme, à savoir que nous savons que le mariage, c'est un homme et une femme. Alléluia. Et que lorsque Dieu a uni ces deux êtres, il a uni un mâle, comme dit la Bible dans l'expression originale, un mâle et une femelle. Il les a mis dans un jardin de délices et il leur a donné un ordre de le garder, de le cultiver. C'est privé, c'est unique, c'est personnel. On le verra jeudi soir. Est-ce que dans certains domaines, nous l'entendons tous? Est-ce que l'avortement n'est pas considéré comme une avancée sociale? C'est ce qu'on dit. Une sensibilité au droit des femmes à disposer de leur corps. Voilà. Et ceux qui militent en faveur de la vie sont considérés comme des fanatiques religieux. On pourrait faire toute une étude là-dessus, mais je pose simplement les questions. Frères et sœurs, en tant que croyants, nous voulons nous engager à vivre selon les normes bibliques, la parole de Dieu, révélée dans la Bible. Si nous confessons la vérité au sujet de Jésus, si nous affirmons que Jésus c'est le Messie et le Seigneur, le Christ, alors nous devons conformer nos vies à sa seigneurie, non? C'est ce que Jésus a dit. Si vous m'appelez Seigneur, Seigneur, faites ce que je dis. Sinon, ne l'appelez plus Seigneur. Si nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur, si Jésus est mon Seigneur, la logique veut quand même que je lui obéisse. C'est logique, non? Si Jésus est le roi, ben nous devrions faire allégeance. Ce mot est fort. Ce mot est fort, mais il correspond à la relation qui existe entre le sujet et le roi. Confesser la vérité de l'Évangile lorsque je dis « je crois en Jésus », je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ. Confesser la vérité de l'Évangile implique l'obéissance. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà ce que dit la Bible. Et comme nous le disions hier, l'obéissance et la confession sont liées. Si la confession est vraie, l'obéissance sera vraie aussi. La vraie foi se traduit toujours par une obéissance pratique. Si je ne vois pas le fruit, vous allez me dire, mais Dieu connaît mon cœur. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je ne vois pas le cœur des gens, je ne sais pas ce qui se passe dans leur cœur. Mais il y a une chose que je vois, c'est le fruit. Ça, je le vois. Et comme dira Jésus, on ne cueille pas des figues sur des ronces. Voilà. Confesser Jésus comme Seigneur est plus, mes frères et sœurs, que de chanter tous les noms de Jésus, n'est-ce pas? Que de prononcer des titres divins ou des mots sur son identité. Confesser Jésus implique de plier les genoux devant sa majesté, devant sa seigneurie, et de conformer notre vie à la vérité qui nous est révélée dans l'Évangile. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce sont ceux qui écoutent et qui pratiquent, qui font. Gloire à Dieu. C'est important, vous ne pensez pas? Sinon, c'est quoi l'Église? Ça ne peut plus rien dire. L'Église est semblable à une épouse qui doit se soumettre à son mari, qui en l'occurrence est le Christ. Mais ce n'est pas une servitude ici. On nous a toujours taxés parce qu'on a sorti ce texte du contexte et on a fait un prétexte. Mais nous nous soumettons au Seigneur parce que ce Jésus-là nous aime. Et la bannière qui déploie sur nous, qui met sur nous, c'est l'amour.
C'est pour ça que nous n'avons pas peur de venir sous cet amour, nous réfugier sous l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Alors l'éducation, comme nous le disions hier soir, est de la responsabilité des parents. L'éducation, c'est un mot très important. Ça veut dire conduire, guider dans le domaine des valeurs. Cette éducation doit être continue. Et dans cette éducation, il y a l'instruction selon Dieu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Plus tard, il ne s'en détournera point. Amen. Sommes-nous conscients de cela? Il y a un homme de Dieu qui disait qu'il faut devancer le diable. Parce que dès que vous envoyez vos enfants à l'école, le diable est là. Non pas dans l'école, attention, il n'arrive pas comme ça, mais la mauvaise mentalité arrive tout de suite. Dès vous savez, l'enfant, il est dans le sein, 9 mois, il est protégé, il n'est pas tenté là. La seule tentation qu'il a à 9 mois, c'est de sortir. Après, il est sur les bras. Et puis après, on est obligé, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se penche, de le laisser. Alors il commence à côtoyer les camarades, la famille, les uns, les autres, des gens qu'il ne connaît pas, et puis il commence à découvrir le monde. Voilà. Et c'est comme ça qu'il apprend les choses qu'il voit. Et si déjà auparavant, il n'a pas reçu l'éducation, comment va-t-il savoir? Comment va-t-il faire? Comment va-t-il se conduire? Rappelez-vous, Moïse, il fut caché par sa mère, non? Comment ça se fait qu'à un moment donné de son existence, au bout de 40 ans, c'est long 40 ans, hein, tout d'un coup, il dit, mais l'Égypte, c'est pas mon pays. Il dit, les Égyptiens, c'est pas mes frères. C'est particulier, non? Mais qu'est-ce que c'est une intuition, tout d'un coup, un flash, une révélation? Il a vu quoi, la Vierge Marie? Non. Non, non. La maman qui lui a inculqué les choses. Amen. Et au bout de 40 ans, tout d'un coup, il a réalisé que son peuple, c'était ceux qui étaient comme esclaves. Alors il a tourné le dos à l'Égypte. La Bible dit et la Bible est très pudique, hein, et je bénis Dieu pour cela. Souvent, il y a des prédicateurs qui sont, même quand ils prêchent, impudiques. Mais la Bible est très pudique. La Bible dit qu'il a préféré l'opprobre de Christ à la jouissance éphémère du péché. Va savoir tout ce qu'il a connu en Égypte. On va fermer la parenthèse, sinon on va s'imaginer je ne sais quoi. Il a dû vivre dans toutes sortes de choses particulières en Égypte. Il a tout connu, n'est-ce pas? Mais il a préféré cela, il a rejeté cela, préférant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande à la jouissance. Et la Bible, heureusement qu'elle ajoute ce mot éphémère. Il n'y a pas d'espérance dans la jouissance du péché. Il n'y a pas d'espérance. Il n'y a que d'espérance dans le Seigneur. Rappelez-vous Samuel. Il a été donné à Dieu par sa maman. Et sur quoi s'est-elle basée pour donner à Dieu? Il dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Non, ça ne lui passe pas tout d'un coup une espèce d'idée qui lui traverse l'esprit. Au lieu de faire un gâteau pour le sacrificateur, elle dit, je vais donner mon fils. Ce n'est pas cela. C'est une femme qui connaît la Bible. Et la Bible dit que le premier enfant qui est un mâle est offert à Dieu, est donné à Dieu. Et c'est sur cette parole qu'elle dit, si tu me le donnes, je le donne. Amen. Alors vous comprenez que quand on demande quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu l'exauce. Alléluia. Cet homme qui devint roi plus tard, Joas, fut caché 6 ans. Il a été caché où? Dans la maison de Dieu. Par la femme du sacrificateur Jéhojada. Quelle cachette formidable. Être caché en Dieu, dans la maison de Dieu. Alléluia. Amenez-les beaucoup à l'assemblée avec les frères et sœurs. Faites participer vos enfants à l'église. Permettez-leur d'aimer l'assemblée, d'aimer les frères et sœurs. Et vous verrez que ce sera profitable pour eux. Nous avons vu hier, Noé construisit une arche pour sauver sa famille. Il a prêché 100 ans sans résultat. Sans résultat apparent. Mais au moins, quand la porte fut fermée, il fut content d'avoir Sem, Cham, Japheth.
et Madame Sem, Madame Jaffé et Madame Cham. Alléluia. Et sa femme aussi. Gloire à Dieu. Nous serons heureux lorsqu'au ciel nous verrons les nôtres, non ? Imaginez que nous soyons au ciel et que nous-mêmes nous ayons accepté Jésus et que là, le grand trône blanc est là, nous soyons à côté de Jésus avec lui et puis la foule, les morts, la mère rendit ses morts et puis ils sont tous là et puis à un moment donné, quelqu'un nous cogne, je parle un peu par l'absurde, mais imaginons cette scène, nous cogne un peu, il dit mais le 10e dans la rangée à droite là, qui va être jugé là, c'est pas ton fils lui ? Terrible, non ? C'est pas ta fille ? C'est pas ton petit enfant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, refermons la parenthèse. Rappelez-vous les bébés israélites. Tout enfant mâle était circoncis le 8e jour. Est-ce que Dieu voulait une espèce de coupure dans la chair pour faire plaisir aux gens ? C'est pas ça du tout. Mais cette circoncision avait une signification très forte pour chaque Israélite. C'est que cette circoncision, cette coupure dans la chair était synonyme de séparation et de consécration à Dieu. Amen. Et dès le bas âge, tous ces enfants mâles étaient consacrés à Dieu. Et rappelez-vous Timothée qui avait reçu la foi de sa mère et de sa grand-mère. C'est beau l'histoire de Timothée. On n'en fait pas des films. On n'en fait pas des romans. Et il y en a combien dans nos assemblées qui sont des Timothées, qui ont grandi sur les bancs de l'église, qui sont allés au club, qui sont jamais allés dans la drogue ou bien dans l'immoralité. Et puis à un moment donné, leur cœur s'est ouvert, un peu comme la fleur qui à son époque s'ouvre vers le soleil parce qu'il brille. Merci Seigneur. Amen. Je vais faire une petite parenthèse. Permettez ? Bon, vous dites rien, donc qui dit mot consent. Il m'arrive de voir des jeunes un petit peu choqués, un petit peu estomaqués d'entendre certains témoignages. Parce que souvent, nous entendons des témoignages de gens qui sont sortis du gouffre, de la boue, du fin fond, de l'immoralité ou de la prison ou de la drogue. Et alors ils disent, voilà, Dieu est venu me chercher et puis il m'a sorti de là. Et vous avez les jeunes, ils viennent me voir, ils me disent, mais alors est-ce que pour se convertir, il faut que nous demandions à Dieu que nous vivions une telle expérience ? Vous avez une expérience plus grande. C'est que vous n'avez jamais goûté à ça. Rendez grâce à Dieu pour ça. Amen. Et vous avez un témoignage peut-être beaucoup plus important. Et vous pouvez vous tenir debout en disant, Dieu, depuis mon enfance, m'a gardé pour que je ne tombe pas dans les affres du péché, parce que mes parents ont prié pour moi. Et aujourd'hui, librement, j'ai pas fait une expérience rocambolesque qui va faire des films ou des livres, mais je sais que Jésus m'a gardé depuis ma naissance et qu'aujourd'hui, je donne ma vie au Seigneur et je m'engage avec lui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Notre génération affronte une crise comme aucune autre ne l'a jamais connue. Cette crise, nous la constatons peut-être vous-même, vous vous posez des questions à l'école, on en parle, les jeunes en parlent, beaucoup sont complètement détraqués avec cela. C'est la question de l'identité sexuelle qui menace de déchirer le tissu de notre société. Je vais vous dire une chose, avec toute la pudeur et le respect que nous devons à chacun, c'est que la Bible nous enseigne sur le genre, n'est-ce pas ? Elle explique la différence entre les sexes. Quand Dieu créa l'homme et la femme à son image, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit c'est très bon. Et selon la volonté de Dieu, je dis bien selon la volonté de Dieu, nous naissons soit hommes, s'il y a des gens du corps médical, vous savez cela, homme, chromosome XY, ou femme, chromosome XX. La science nous indique-t-elle pas qui est un garçon ou une fille grâce au chromosome XY ? Eh oui. Seul Dieu décide du code. C'est lui qui a déterminé le sexe de chacun. Et permettez-moi de vous dire ceci, Dieu ne se trompe pas. Je rends grâce à Dieu de ce qui est dit dans la Bible. Et c'est David qui dit, je te rends grâce de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il n'a pas dit, Seigneur, tu as fait quelque chose, je vais essayer de me relooker. Non.
Il a dit, je te rends grâce de ce que tu m'as créé comme tu m'as créé. Et vous devriez rendre grâce à Dieu si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Merci Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, la confusion règne, la pensée, l'intelligence, les raisonnements sont obscurcis. Que dit la Bible? La Bible est claire. C'est Paul qui le dit. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ne savent plus ce qui est bien, ce qui est mal. Ils se conduisent n'importe comment, dira Éphésiens. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. C'est terrible. Ils ne savent même plus ce que c'est que d'avoir honte. Ils ont perdu tout sens moral. Ils ont perdu le sens de l'orientation. Leur cœur, leur intelligence, leur volonté, leur conscience est souillée. La Bible dit, ils se sont égarés. Mais quand vous vous égarez, qu'est-ce qui arrive? On est perdu. Voilà. Ils sont dans les ténèbres de la mort. Mes frères et mes sœurs, lorsque nous ouvrons la Bible, nous voyons que Dieu a créé l'homme et la femme avec leurs fonctions, n'est-ce pas? La différence sexuée entre l'homme et la femme n'est pas une construction sociale, mais c'est une réalité intangible de la création. La sexualité humaine est biologiquement binaire. Voilà ce que nous enseigne l'Écriture, c'est-à-dire composée de deux unités, un homme, une femme. Dans la relation conjugale, il y a deux, et uniquement deux, et jamais plus de deux. Et ces deux-là, c'est homme et femme, mâle et femelle. Vous pouvez dire amen, hein? Parce que c'est la Bible. Notre genre n'est pas simplement psychologique ou culturel. J'ai envie d'eux. C'est l'air du temps, c'est la mode. Non, c'est pas une mode, notre genre. C'est pas une construction sociale. Mais ce sont des dispositions physiques dotées et données par Dieu. Et je vais vous dire une chose. Malheureusement, ceux qui ont recours aux opérations, au traitement hormonal, à la chirurgie, ne traitent que l'apparence. Ils ne traitent que la surface, parce que la génétique ne change pas. La génétique ne change pas. Malheureusement, le péché entrant dans le monde a mis la confusion à tout niveau, dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Et depuis, chacun suit sa propre voie et non celle de Dieu. La Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et la crainte n'est pas devant leurs yeux. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que la régénération est en Jésus-Christ. Alléluia. Il est venu réparer la rupture causée par le péché. Et ce dont chacun a besoin, c'est d'être une nouvelle créature. Et ça, Dieu est capable de nous la communiquer. Amen. Alors, notre responsabilité est grande devant Dieu, envers nos enfants. Alors, dans ce texte, où est la leçon? Où est la leçon? Lorsque je lis ce texte, il y a une priorité. Cette priorité, nous la trouvons ici, avec l'exemple de cette femme et Élie et de son fils, mais nous la retrouvons aussi dans le Nouveau Testament. La priorité est celle-ci, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Si Dieu n'est pas en premier, tout le reste s'effiloche. Dieu d'abord. Vous avez vu ce qu'a dit Élie à cette dame? Fais-moi d'abord. Oh, il y a un temps de sécheresse. Fais-moi d'abord. Élie arrive. Il dit, va me chercher un morceau de pain à moi d'abord. Va me chercher un peu d'eau à moi d'abord. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Vous n'osez pas le dire, hein? Et vous avez vu la promesse? Va me chercher d'abord de l'eau. Va me chercher ensuite du pain. Puis toi et ton fils, vous en ferez pour vous. Alléluia. Et Élie va apporter la bénédiction pour cette femme. Il va lui montrer que Dieu pourvoit. L'huile et la farine ne manqueront jamais dans le pot. Alléluia. L'huile et la farine ne diminueront pas tout le temps de la famine. Gloire à Dieu. Mais d'abord, moi, n'est-ce pas ce que Jésus a dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est la foi. C'est la foi qui dit, Seigneur, d'abord toi, je te donne d'abord à toi. Mais Dieu est fidèle. Et Dieu n'est le débiteur de personne. Alléluia.
Et tout le temps de la sécheresse, la foi et la générosité de cette veuve ont été récompensées. Vous imaginez un petit peu avoir mis Dieu en premier, parce que ici, l'homme de Dieu, il parle pour Dieu, à la place de Dieu. C'est comme si Dieu était là en personne, c'est le prophète Élie. N'est-ce pas? Chaque matin, cette dame et son fils, quand ils allaient dans la cuisine, ils regardaient le pot et il y avait toujours la farine. C'est glorieux, non? Il y avait toujours de l'huile. Amen. Chaque jour, il y avait de la nourriture. Chaque jour, il y avait de l'huile. Chaque jour, il y avait de la nourriture. Chaque jour, il y avait de la farine. Alléluia. Il y avait le temps de la sécheresse, mais la foi et la générosité de cette veuve ont été récompensées. La veuve et son fils devaient mourir, non? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Négliger de mettre Dieu en premier. Il ramassait un peu de bois, un peu de farine, un peu d'huile, faisait le gâteau, il mangeait, c'était fini. Mais parce qu'ils ont mis Dieu en premier, le miracle a eu lieu. Alléluia. Ce foyer a vécu des grâces uniques, non? Quels sont ceux qui ont vécu des grâces uniques dans leur vie personnelle, dans leur foyer, dans leur famille? Chaque matin, ils voyaient l'huile abonder, ils voyaient la farine toujours présente, et ils ont cheminé avec Dieu. Et puis vous avez vu, il y a une épreuve qui est arrivée, une épreuve particulière. Pourtant, ils ont connu la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, le miracle de Dieu. Et la Bible dit qu'au verset 17, le fils tombe malade. La maladie est tellement violente que ce jeune homme meurt. C'est terrible, non? C'est terrible. Frères et sœurs, entrons un peu plus dans le vif du sujet. Ça nous concerne tous peut-être. Combien de jeunes gens, de jeunes filles, d'enfants ont vécu dans une atmosphère chrétienne et sont morts? Spirituellement, sont morts. Combien? Peut-être il y en a au milieu de nous des parents qui disent « Oula, ça me concerne ». Peut-être vous ne bougez pas, mais dans votre cœur, vous dites « Oula, ça me concerne ». Et là, tout de suite, vous pensez à votre fille, peut-être qui n'est plus là avec vous. Vous les avez vus grandir, vous leur avez donné une éducation chrétienne, et puis aujourd'hui, où c'est qu'ils sont? Peut-être qu'ils sont tombés dans la drogue, dans l'alcool, peut-être qu'ils ne vous côtoient même plus, peut-être que leur foyer a complètement dévié, c'est le divorce, etc. Et vous dites « Mon enfant est mort ». Un jour, il y a un papa, en plus c'était un homme religieux, allez, on pourrait dire un pasteur. Et il a dit à Jésus « Ma fille est morte ». C'est terrible ça, ce cri est terrible. C'est pas dans la logique des choses. C'est pas dans la logique. Mais nous avons des cas comme cela. Le fils prodigue. Qu'est-ce qui lui manquait? Si nous avions été là, qu'est-ce que nous l'aurions dit au fils prodigue avant qu'il quitte la maison? Qu'est-ce que nous lui aurions dit, n'est-ce pas? On dit, mais regarde tout ce que tu as, ton papa prend soin de toi, qu'est-ce que tu veux de plus? Et qu'est-ce qu'a dit le père? Qu'est-ce qu'il a dit? Mon fils était mort. Il vivait dans le deuil, pourtant il y avait tout à la maison, il y avait tout. La preuve, c'est que quand il est revenu, tout était là. La robe, l'anneau, le veau gras, tout était là. La musique, tout était là. Qu'est-ce qu'il est allé chercher de l'autre côté? Il est allé chercher quoi? Des cochons. Il voulait manger ce que les cochons mangeaient, ça lui était interdit. C'est terrible, n'est-ce pas? Je vais vous dire une chose, quand on quitte le Seigneur, on ne monte jamais, on descend toujours. Il a tout perdu. Il est arrivé en bas de l'échelle, complètement chaos, terrible. Ah, c'est terrible de vivre ça. Combien sont ceux qui vivent ça? Rappelez-vous Eutychus. Il y en a combien qui sont dans les églises, un peu dans le monde, un peu dans l'église? À un moment donné, il bascule. À un moment donné, il bascule. Rappelez-vous Moïse. Moïse aussi, à un moment donné, il est mort. Pas mort physiquement, mais quand tout d'un coup, la princesse l'a pris avec lui, toute l'éducation qu'il a reçue dans le monde, il est mort spirituellement. Vous avez vu, cette femme, elle va même mettre en cause le serviteur de Dieu, la parole de Dieu. Et des fois, nous sommes pareils, nous voyons nos enfants qui ont pris la tangente, qui ne viennent plus, et nous remettons en cause la parole, l'amour, les promesses de Dieu. Mais les promesses de Dieu, elles sont certaines, non? Elles sont certaines. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille.
Rappelez-vous ce que disait Moïse à Pharaon. Pharaon disait, allez, les grands, les adultes, allez-y, les enfants, laissez-les là. Vous avez vu ce qu'il a dit, Moïse? Il a dit, nous irons adorer avec nos enfants. Amen. Alors que faire dans ces situations? Nous arrivons à la réponse, là. Nous arrivons à la solution. Que faire? Mon frère, ma sœur, je ne suis pas en train de te juger, là. Loin de là, je pleure avec toi, je souffre avec toi. Et je vais te donner une clé ce soir. Amen. Je vais te donner la parole du Seigneur. Quand Élie a eu connaissance du décès de ce jeune homme, et quand cette femme lui a dit « Mon fils est mort », vous avez vu ce que Élie lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous avez vu avec moi? Élie lui a dit « Donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. » Voulez-vous les donner au Seigneur, vos enfants? Vous allez dire « Il est mort. Donne-moi ton fils. » Donne-moi ton fils. Qu'est-ce que Élie a fait avec ce fils dans ses bras? Quand il l'a pris, il a fait quoi? C'est intéressant le texte. On passe trop vite, nous, sur les phrases. La Bible dit qu'il monta, ce garçon, dans la chambre haute. Vous avez vu ce qui est dit ensuite? Qu'est-ce qui est dit dans le texte? Au verset 19. Il prit du sein de la femme le jeune homme, le monta dans la chambre haute où, vous n'en souvenez plus? Où il demeurait. C'est beau ça, non? Ah, ça c'est glorieux. C'est glorieux. Élie demeurait dans la chambre haute. Est-ce que nous vivons dans la chambre haute? Savez-vous ce qui se passe dans la chambre haute? C'est le lieu de la présence de Dieu. C'est le lieu où on invoque le Seigneur. C'est le lieu où Dieu entend, où Dieu exauce la prière. C'est le lieu où le Saint-Esprit descend. C'est l'esprit de vie. C'est le lieu où Dieu intervient et où il répond. C'est là où, permettez-moi ce petit jeu de mots, c'est là où la vie prend corps et où le corps prend vie. Alléluia. C'est là où on entre en possession des promesses qui s'obtiennent par la foi. On vient réclamer, je ne te laisserai que tu ne m'aies béni. Alléluia. Je vais insister. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive, dira Jairus. C'est là où l'Église se rassemble dans la chambre haute. C'est là où Dieu est présent. C'est là où l'on répand son cœur comme l'eau en présence du Seigneur. On lève ses mains vers lui pour la vie de ses enfants. Nous prions avec foi en ce Jésus qui, sur la croix, a racheté nos enfants qui sont morts. Nous étions morts, nous aussi, par nos offenses. Nous étions comme tous les autres. Mais Jésus est mort pour nous. Alléluia. Jésus les a rachetés de la mort, du péché et du diable. Vous avez vu ici ce geste qu'a fait Élie est formidable. N'essayons pas de l'amplifier outre mesure. Il s'est étendu sur le garçon et il a soufflé sur lui. Amen. On dirait que Élie va s'identifier à ce jeune homme, comme Jésus s'est identifié à nous et que nous, par la foi, nous nous identifions à lui. Et puis il y a eu le souffle de Dieu qui communique la vie. Alléluia. C'est beau quand Jairus prie Jésus, cet homme religieux qui n'a honte de rien. Qu'est-ce que vous voulez avoir honte quand votre fille est morte? Vous cherchez la réponse, n'est-ce pas? Et devant tout le monde dans la rue, il se prosterne, il prie Jésus, Seigneur, ma fille est morte, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Est-ce que nous ne pourrions pas crier ce soir à ce Seigneur dont l'attouchement redonne la vie? Amen. Que la mort ne peut plus toucher après. Gloire à Dieu. Nous pouvons vivre une résurrection spirituelle. Et la Bible dit que le souffle est entré chez cet enfant. C'est beau, non? Je ne sais pas combien de temps ça a duré, moi. 5 minutes, 1 heure, c'est pas grave. C'est pas dans la longueur que ça se tient. C'est dans la foi. Alléluia. Et Élie a pris ce fils. Il lui avait dit à la dame, donne-moi ton fils. Et là, il arrive vers cette veuve. Il lui dit, voici ton fils. C'est beau, non? C'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, pourquoi ne pas prier ce soir le Seigneur? Y a-t-il des frères et sœurs concernés? On est tous plus ou moins concernés. Et si nous ne l'étions pas, est-ce que nous pouvons nous associer à ceux qui le sont quand même?
Dès le bas âge, éduquons nos enfants quant à la foi. En tant que père ou mère, soyons les premiers exemples que nos enfants ont. Entraînons nos enfants à l'église avec nous. Oui. Apprenons-leur, bien sûr, un métier s'il faut, on est bien d'accord. Mais enseignez-leur la voie de Jésus. Prions avec eux et prions pour eux. Amen. Demandons à Dieu la sagesse qu'il faut. Ouais. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, il est dit « Mon fils, écoute l'instruction de ton père ». C'est écrit comme ça, non? Mais si vous voulez que votre fils écoute l'instruction du père, il faut que le père lui instruise, non? C'est une grande responsabilité. Oui. Que dit la Bible? La Bible dit « Vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin parce que la parole de Dieu habite en vous. » Plaise à Dieu que la parole habite dans le cœur de nos enfants. Qu'ils soient gardés ensuite, que la crainte de Dieu soit dans leur cœur. Dès le bas âge, nous voulons les protéger, les préparer à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Oui, ils vont rencontrer la déchéance. Ah, c'est sûr qu'ils vont rencontrer la déchéance. Ils vont rencontrer dans leur collège, dans leur lycée, comme n'importe lequel d'instituteurs ou de professeurs rencontre, des gens qui luttent avec leur identité sexuelle. Ouais. Ils vont lutter aussi, ils seront confrontés à la pornographie, aux addictions, aux agressions, aux mauvaises relations. Ils seront confrontés à tout cela. Ils seront confrontés à leurs camarades qui viendront à l'école, ils rentreront chez vous et ils vous diront « Papa, maman, je ne comprends pas. » Comment ça se fait que mon copain, il a 2 mamans? Comment ça se fait que ma copine, elle a 2 papas? Ils ne comprendront peut-être pas. Ils ne comprendront pas que leur copain, l'année dernière, c'était Raphaël, et cette année, c'est Jacqueline. Ils ne comprendront pas ça. Eh oui, ils ne comprendront pas. Mais vous pouvez les travailler leur cœur avec la parole de Dieu. Instruisons-les à partir d'une saine vision de la parole de Dieu. Et ne laissons surtout pas la culture ou la mentalité de ce siècle les guider. Il faut les vacciner. Amen. Spirituellement, je parle. On a besoin de notre chambre haute. Il y aura toujours pour nous et nos enfants de la farine et de l'huile, tant qu'il y aura la famine sur cette terre. Tant que Jésus ne sera pas revenu, il y aura toujours de la farine et de l'huile pour nous, si nous le mettons en premier. Devançons le diable. Permettez-moi de vous dire ceci, il est plus facile de construire sur du neuf, que sont le cœur de nos enfants en bas âge, que de reconstruire ce qui a été détruit. C'est très compliqué. C'est vrai que Dieu est capable de reconstruire sur d'anciennes ruines, mais il vaut mieux commencer avec du neuf, n'est-ce pas? Travailler sur un terrain qui est favorable. Alors, il y a peut-être au milieu de nous des gens qui partent déjà avec des désavantages, j'en conviens. Peut-être vous êtes un nouveau chrétien ce soir au milieu de nous. Vous êtes converti, mais votre conjoint ou votre conjointe ne l'est pas. Vous êtes venu au Seigneur avec une famille reconstituée, une famille monoparentale, n'est-ce pas? Voilà. Ou alors vous êtes déjà converti, mais vos enfants sont grands. Et comment je vais faire? Mes enfants sont grands. Ils ne sont pas petits, je ne les ai pas là au berceau, ils sont déjà grands, alors que moi je viens de connaître le Seigneur. Ces défis sont grands pour nous. Et je vais vous dire quelque chose. Le Dieu qui a fondu la mer et le rocher au désert est toujours puissant pour sauver, pour délivrer et pour sauver nos enfants. La Bible dit qu'il donne la vie aux morts. Et quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, il y a ce verset qui ce soir devrait encore plus vous encourager. C'est dans le chapitre 11, c'est héros de la foi. La Bible dit, certaines femmes, par leur foi, ont recouvert leur mort par la résurrection. Amen. Est-ce que nous pouvons avoir foi en Dieu? Que le Saint-Esprit nous donne la sagesse pour ces temps et nous garde fidèles pendant tout ce temps de la sécheresse. Dieu d'abord. Gloire à Dieu. Est-ce que nous voudrions avoir confiance à Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu a racheté le monde entier? Il est le sauveur du monde, et particulièrement des croyants. Il nous a rachetés sur la croix. Il a racheté ton fils, il a racheté ta fille. Ils ne sont pas pour le diable, ils ne sont pas pour le monde, ils ne sont pas pour le péché, ils sont pour Dieu. Ce soir, nous pouvons dire, Seigneur, viens, pose-lui les mains.
Seigneur, je crois en toi, agis dans ma famille. Seigneur, ramène mon fils, ramène ma fille. Tu vois cette catastrophe. Je pense que lorsqu'il a vu son fils, le papa du fils prodigue, c'est pas possible. Regarde comment il est parti. Il avait la vision de son départ. Il est parti tout beau, tout pimpant, avec l'argent, avec tout ce qu'il avait, la richesse du papa. Quand il revient, c'est une loque. Mais il est revenu. Et dans la maison, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait la nouvelle robe. Il y avait l'anneau. Il y avait les sandales. Alléluia. Il y avait la fête. Il y avait la musique. Et surtout, il y avait le veau gras, l'holocauste, le sacrifice. Nous avons tout cela en Jésus. Nous avons une nouvelle dignité. La Bible dit qu'il sort quelqu'un du fumier, il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Il redonne la dignité. Amen. Même si votre enfant, vous dites, il est tombé dans des trucs, ça me fait honte. Peut-être que vous avez honte, c'est possible, hein? C'est possible. Vous n'osez même pas en parler, c'est logique, c'est normal. Vous ne parlez pas de votre enfant parce qu'il dit, c'est une honte. Ce qu'il a fait, il est tombé tellement bas. Ce soir, pouvons-nous croire dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous allons prier ensemble quelques instants maintenant. Peut-être qu'il y a des jeunes ce soir au milieu de nous qui veulent prendre position pour Jésus-Christ. Et qui disent, moi maintenant je veux marcher avec Jésus. Ce soir, tu peux placer ta vie entre les mains du Seigneur. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu ne la perds pas, tu la gagnes. Mais si tu la gardes pour toi, tu la perds pour l'éternité. Peut-être qu'il y a des jeunes ce soir au milieu de nous qui voudraient donner leur vie au Seigneur Jésus. Mets-toi debout, je vais prier pour toi. Alléluia. Cher jeune homme, chère jeune fille, mets-toi debout si tel est ton cas et puis donne ta vie au Seigneur Jésus. Alléluia.